Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun de vous. Vous qui avez pris la décision de nous suivre, nous bénissons le nom de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous garde, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre avec notre série de messages sur comment faire pour dévancer l'ennemi. Pour dévancer l'ennemi, il y a des choses à faire. Nous avons déjà parlé de l'état des lieux, c'est-à-dire notre position actuelle par rapport à l'ennemi. La première possibilité, c'est que l'ennemi nous a dévancés. Il a pris nos biens, il est en avance et sur nous. La deuxième possibilité, c'est que nous sommes côte à côte avec l'ennemi. Il nous fait tomber, on se relève, on lui donne deux coups et il nous donne deux coups et on est côte à côte. Ça, ce n'est pas à souhaiter. Et la troisième possibilité qui est l'idéal, qui est notre prière, c'est que nous soyons en avance sur l'ennemi, dévancer l'ennemi, récupérer tout ce qu'il nous a volé, tout ce qu'il nous a emporté et nous sommes en avance sur lui. Il ne nous verra plus. C'est là notre prière. Alors pour dévancer l'ennemi, la première stratégie, le premier secret à avoir, c'est de le connaître. Qui est en réalité notre ennemi? Qui est-ce qu'il est? Comment peut-on le connaître? C'est les Saintes Écritures qui nous parlent de notre ennemi, le véritable ennemi. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Il est écrit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les reux du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, connaître l'ennemi pour pouvoir le dévancer. Qui est notre ennemi? Généralement, nous nous trompons de la connaissance de notre ennemi. Nous pouvons voir un opposant physique, un opposant direct qui est notre semblable, un homme comme nous, et nous disons que c'est notre ennemi parce que c'est lui qui est utilisé et pour nous combattre, c'est lui qui est utilisé pour mal nous parler, c'est lui qui est utilisé pour mal agir contre nous. Mais le véritable ennemi, la parole de Dieu, et nous le révèle, il s'agit de Satan. C'est ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, etc. Nous sommes dans un monde en conflit. L'univers tout entier est en conflit. Le monde que Dieu a créé est en conflit parce que Dieu, quand il a créé le monde entier, il a créé des anges. Il a créé un ange appelé Lucifer. C'est l'ange créé par Dieu, qui était avec Dieu au ciel et qui œuvrait avec Dieu. Il était au service de Dieu. Mais il est arrivé un moment où l'orgueil l'a emporté. L'ange Lucifer a été emporté par l'orgueil. Il voulait se faire l'égal de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. C'est là où il a été précipité et pour tomber sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu seul parce qu'il y a des anges qui l'ont suivi. Et ce sont ces anges-là qui sont aujourd'hui les mauvais esprits, les démons. Et quand il est descendu, il a formé un royaume appelé le royaume du diable, le royaume de l'ennemi, le royaume des mauvais esprits. Et tout ce que nous connaissons sur la terre comme mauvais esprits et comme des esprits des ténèbres, ça c'est l'armée du diable, l'armée de Lucifer, devenue Satan aujourd'hui. Et c'est une armée bien formée, bien préparée. Et cette armée s'est livrée contre les créatures humaines, c'est-à-dire des hommes
créés à l'image de Dieu. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Donc c'est cet ennemi qui nous combat sur tous les plans.